Une question, la police de Philippeville est-elle coupable de négligence, voire de bavure? Elle a placé un sexagénaire bruxellois en cellule de dégrisement. Il avait été interpellé pour tapage nocturne. Seulement voilà, l'homme est décédé peu après des suites d'une hémorragie cérébrale. La police des polices a ouvert une enquête et aujourd'hui même, jour des funérailles, la famille du défunt s'exprime. Laurent Mathieu. Sur les visages ce matin, de la tristesse et beaucoup d'incompréhension. Car Michel Amelrijk est mort dans des circonstances pour le moins troubles. Voici ce que l'on sait. Dans la nuit du dimanche 12 août, l'homme se trouve avec sa concubine dans un café de la région de Philippeville. Une bagarre éclate, des coups sont échangés, la police intervient et arrête Michel Amelrijk. Voici ce qu'en disait le parquet de Dinan au lendemain des faits. La personne a été privée de sa liberté administrativement pour être placée dans ce qu'on appelle une cellule de dégrisement, le temps que la personne se retape et ne soit plus une nuisance pour la sécurité publique. Mais en cellule, l'état de l'homme se dégrade et le lendemain, il meurt des suites de ses blessures à la tête. 2 hommes impliqués dans la bagarre initiale sont inculpés pour coups et blessures, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais pour la famille, la police a une responsabilité claire et nette. Donc il y a deux hypothèses. Soit il y a non-assistance à personne en danger, vu qu'on ne peut pas mettre quelqu'un qui saigne et qui a reçu des coups dans un cachot. Soit il est rentré, il saignait pas beaucoup, il n'avait pas tous ses coups et il aurait eu ça à l'intérieur du cachot. Des violences policières. Le parquet de Dinan contredit cette thèse, mais pour l'avocat des familles, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Notamment sur la manière dont les faits se sont exactement passés, sur la chronologie des faits. Et notamment, donc, la famille a pris des photos lorsque le défunt était à l'hôpital et on voit des traces de coups qui laisse apparaître que des coups étaient frappés à plusieurs moments, quoi. Donc il y a des coups qui seraient plus anciens et des coups qui seraient plus récents. Ce matin, le parquet de Dinan n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Quant à la concubine brésilienne de la victime, l'un des principaux témoins de l'affaire, elle ne pourra pas donner sa version car elle a été expulsée par les autorités quelques jours après les faits. Son titre de séjour n'était plus en règle.